Alright guys, premier vlog aujourd'hui, comme j'avais dit sur les réseaux que j'allais faire ça. Donc avant toute chose, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Marc-Claude, je suis copropriétaire du Solo Le Spot Privé. Je suis aussi experte en transformation physique avec notre coaching en ligne Elite Performance 360. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais dans la vie. Je suis aussi kinésiologue de profession. Puis j'ai envie, dans le fond, de faire des vlogs pour vous montrer un peu des behind the scenes de c'est quoi ma vie, donc le lifestyle, parler fitness, parler business, vous donner des trucs, des choses que vous pourriez mettre en application dans votre day-to-day puis que ça pourrait vous aider. Fait que tout ça pour dire qu'aujourd'hui, premier vlog, on s'en va au Costco. Fait que je vais vous emmener avec moi au Costco. On va regarder ensemble comment faire un Costco efficace, comment pas trop dépenser au Costco, s'assurer que ça ne coûte pas trop cher. Puis c'est ça, l'aventure Costco avec moi ce matin. On est samedi, il est 9h30, puis on se dirige là tout de suite. C'est parti, let's go! Good, fait que dans le fond, Costco, chose importante à savoir pour aller au Costco, premièrement, c'est souvent le free for all là-bas, on va se le dire. Fait que si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop les foules puis vous voulez que ça soit efficace parce que chaque minute compte, moi, je vais à des moments stratégiques. Fait que là, mettons, on est samedi matin, il est 9h30. Ça, c'est vraiment un bon timing parce que ça l'ouvre à 9h. Sinon, j'aime ça y aller le vendredi soir parce que souvent, le vendredi soir, bien, les gens ils ont d'autres choses à faire qu'aller au Costco. Fait que moi, c'est là que je vais. Fait que choisissez votre moment pour que ça soit vraiment le plus stratégique possible. Ça ne prenne pas trop de temps non plus. Surtout en tant qu'entrepreneur professionnel, on est occupé, fait que faut que ça soit efficace. Sinon, deuxième chose super importante, ben c'est d'avoir une liste d'épicerie. Fait que je vais vous montrer tantôt. Là, c'est parce que je suis en train de conduire, mais sinon, j'ai ma liste d'épicerie. Je sais déjà exactement ce que je vais acheter au Costco parce que l'affaire avec le Costco, c'est que tu rentres là, on va se le dire, puis là, tout d'un coup, il y a 1001 choses que, tu te crées des besoins dans le fond. Je sais pas, moi, il y a une tente à vendre, puis là, tu dis, le camping, ça s'en vient. Ouais, j'aime même pas ça, le camping, tu sais. Mais tu vas quand même l'acheter parce que tu penses que tu en as besoin. Puis finalement, une autre affaire, c'est que ça coûte cher, pas mal rendu à la caisse. Fait que cet argent-là, tu peux le mettre ailleurs, tu peux économiser. Puis le but d'aller au Costco, c'est justement d'acheter en batch ce que tu as besoin pour économiser, pas pour que ça te coûte plus cher. Fait que la liste d'épicerie, hyper importante. Moi, je l'ai dans mes notes, dans mon téléphone, puis je l'ajuste en conséquence en fonction de ce que j'ai de besoin, dans le fond, ce qui me reste à acheter. Puis après ça, ben c'est ça, une fois que tu arrives au Costco, tu sais exactement ce que tu as acheté, tu perds pas trop ton temps, puis tu t'en vas à un timing qui est idéal pour faire ça. Costco, here we go! Là, je sais pas, mais peut-être qu'à cette heure-là, ça va être moins pire. Mais la première chose ici, un défi, c'est de se trouver un stationnement. Fait que là, ça part. Checkez ça, guys. Moi, perso, je m'en vais tout le temps dans le fond, puis ça me fait faire des pas en même temps. Fait que là, c'est sûr qu'il neige, puis j'aime pas trop l'hiver. Mais on va quand même le faire parce qu'il faut ce qu'il faut. Puis en même temps, ben c'est ça, on se fait pas trop pogner à chercher des parkings. Je dis ça, puis regarde, là, on se promène encore. Mais ça fait faire des pas. Fait que moi, je m'en vais dans le fond au Costco. Tu vois, là, il y a un stationnement là. Et voilà, on vient de se stationner. Puis là, on va aller vraiment dans le Costco. Je vais vous montrer exactement ce que je vais acheter. On va suivre la liste. Puis d'après moi, en 20 minutes, là, on a fait un in and out. Fait qu'on se dirige là. On emmène les sacs. Parce que pas de sacs, ça va mal aller au Costco. Et voilà, fait que là, on y va. Avec la neige, c'est vraiment fun. Bon, fait que Costco, l'état d'esprit qu'il faut avoir en allant là, c'est relax, on est zen. Tu t'en vas pas au Costco si t'es en crise. Puis si t'as une mauvaise journée parce que tu vas sortir de là encore pire, selon moi. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles là dans un bon mindset. Moi, ce que j'aime des fois, là, c'est que je mets même des écouteurs. J'écoute un podcast, de la musique, je fais mes affaires, j'entends personne parler, je suis comme dans mon petit monde. Puis finalement, ça devient le fun à l'autre Costco. On a le panier, ça part bien. Good. Ouais, 20 minutes de chrono, je vous dis, c'est fait. Là, on monte notre carte.
OK, là, on sort la lisse. Fait que ça, c'est super important. Dès qu'on rentre, on se laisse pas avoir par hey, peut-être un micro-ondes que j'ai besoin, peut-être que j'ai besoin d'une casquette de golf. Non, on n'a pas besoin de ça. Fait que sur le téléphone, on sort ça. J'ai ma liste. Fait que je sais exactement quoi acheter. On s'en va chercher du poulet, du bœuf, des œufs, fromage Allegro, tout ce qu'on a besoin pour faire le meal prep demain. Fait que on s'en va chercher ça. OK, fait que là, on va aller chercher le bœuf. Besoin de 2 sources de protéines dans la semaine pour faire le meal prep. Fait que on arrive ici. Je sais toujours exactement ce que j'achète. Fait qu'en plus de ça, ça va vraiment vite. Le bœuf, et voilà. Là, ça va chercher le poulet. Là, l'épicerie que je fais aujourd'hui, c'est pour 2 personnes. Fait que c'est pour moi puis Vince. Fait qu'on arrive ici, les cuisses de poulet. Il y a ça, autre chose, des beaux petits paquets. Fait qu'on va en acheter 2. On met ça dans le panier. Et de 1 et de 2, on va aller chercher les légumes et les fruits à cette heure. Hey, du chocolat Lindor, ça pourrait être bon, ça. Mais c'est pas ça, Alice. On leur met là. On a sur la liste 6, on regarde ça. C'est pas moi qui l'ai dit. 2 fois framboise, 3 fois bleuet. Bon, parfait, on est là. Puis on regarde un petit peu, c'est-tu beau? Oui, parfait, good. Et de 1 et de 2, framboise. Ça, framboise bleuet, c'est pour les déjeuners. Bonne source de carbs. Ça n'a pas de sens comment les bleuets sont bons. Je me dis vraiment, sont-ils stéroïdes? Moi, j'aime mieux les plus petits, tu sais. Fait que là, on a besoin de 3 paquets. 1, 2, 3, on est en business. Fait que là, on va acheter les œufs. C'est 30. Ça, c'est vraiment avantageux d'acheter en grosse batch. Puis après ça, le lait. La seule raison pourquoi j'achète du lait, c'est pour en mettre dans mon café. Là, on va acheter les légumes. Les légumes que j'aime acheter pour le meal prep, brocoli, fèves, mettre tout ça dans le four, c'est excellent. On va se prendre juste un sac de brocoli, 3 sacs de fèves. 1, 2 et 3. Voilà, les légumes sont achetés. Ce qui est le fun d'avoir une liste et d'acheter les choses récurrentes, c'est que tu connais le trajet dans le Costco. Tu le fais puis ça va super vite. Fromage Allegro, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a plus de protéines, moins de gras qu'un fromage normal. Je mets ça dans mon déjeuner ou en collation, c'est tellement bon. Fait que si jamais tu te demandes et tu aimes le fromage, vas-y avec le Allegro ou peut-être même le fromage cottage que tu pourrais aimer. Là, c'est la liste, on est rendu à aller chercher les carbs. On va aller chercher riz et les ramen de nouilles de riz. Ça va être vraiment bon. Les nouilles de riz en ramen, c'est tellement bon. Si t'es tanné de manger tout le temps la même affaire, genre quinoa, riz, patates douces, c'est une superbe alternative pour tes carbs. Fait que moi, j'ai besoin de 2 sacs. On emmène ça dans le panier. Bon, beurre. On va acheter un petit paquet. Au lieu de la margarine, c'est moins transformé, puis j'aime mieux le goût, fait que un peu de beurre. Ça va être huile d'avocat. On a quasiment fini. Tu vois, ça fait comme 20 minutes, même pas qu'on est là. Huile d'avocat, on va aller chercher ça ici. Fait que moi, c'est l'huile d'avocat que je prends. Ça, je mets ça sur mes légumes quand que je fais le meal prep. Il reste quoi, ça lisse? Il reste ail, puis on a fini. Et voilà. Bon, fait qu'on est arrivé à la caisse. On est rendu au moment de payer. On met les affaires sur le tapis. On paye, puis après ça, c'est fait, on s'en va.
combien ça coûte. D'habitude, c'est comme autour de 250, 300. Ça dépend toujours d'une semaine à l'autre. Fait qu'on va voir. Ça fait tous les déjeuners, dîners, souper, collations pour 2 personnes. Ça s'entend, c'est vraiment pas cher. 272,91. Fait qu'on va payer ça. On a tout acheté pour 272,91. Ça fait vraiment du sens. On finit l'emballage et on retourne à l'auto. Là, on s'en va direction auto. On pack ça. On a fait quoi? Ça en 20 minutes, c'est OK? Fait que tout est fait. L'épicerie de la semaine au complet, tous les repas, collation, dîner, souper, regarde, tout, 20 minutes, vraiment efficace. Là, quand tu penses à ça, 272 pour tous les repas de la semaine, toute collation, pour 2 personnes. Imagine, tu divises ça par 2, à peu près 135 par personne. À cette heure, ça équivaut peut-être à comme 2 restaurants, ça. Tu as juste 2 repas. Imagine. Bon, fait que là, on sort. On va affronter la tempête. On s'en va à l'auto. Ça a super bien été. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais encore là, quand tu es organisé, tout est planifié, tu sais qu'est-ce que tu as acheté, tu économises, c'est super rapide. Puis tu sors avec un panier qui est aligné avec tes objectifs, dans le fond, tu sais. C'est ça l'important. Ça, c'est moi. Bon, on pack l'auto. Ça, c'est la partie le fun. On regarde les gains, tu sais, du gym. On lève les sacs. Il y en a qui packent ça mieux que d'autres. Il y en a qui mettent tout ça dans un même sac. Fait que vous comprenez que des fois, c'est important d'aller au gym juste pour lever des sacs d'épicerie, tu sais. Comme lui, c'en est un costaud, là, mettons. On va voir. Oh, mais c'est facile. On le met ici. Bon, c'est fait. On peut s'en aller à la maison.